il faut 18 mois pour vraiment voir des résultats. Mon nom est Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et fondateur président de Athletic Academy, ici avec plus de conseils, histoires, expériences pour vous aider sur votre chemin à accomplir vos objectifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne n'aime vraiment entendre, mais qui est 100% vrai. Il faut environ 18 mois pour établir de vrais résultats. Que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans ta vie personnelle, le progrès, ça prend du temps. Si tu cherches un raccourci, tu vas probablement tourner en rond. Guys, pourquoi 18 mois? Parce que les résultats durables ne se construisent pas dans quelques semaines. Ton corps, ton esprit et tes habitudes ont besoin du temps pour s'adapter et s'aligner. Car au début, les premiers mois, c'est souvent invisible. Tu poses les bases. Entre 6 et 12 mois, tu commences à voir des changements légers, mais constants. Après 18 mois, tu vas voir la transformation complète. Celle qui reste, c'est comme bâtir une maison. Si tu veux qu'elle tienne, tu dois d'abord faire une solide fondation. And guys, ce que je vois souvent, c'est le monde qui sont pas prêts à vraiment mettre le temps pour voir ses résultats. Et j'utilise l'exemple comme notre 40 verges. On veut réduire notre temps. Nous autres, on organise un showcase pour les jeunes qui veulent aller au cégep. Des fois, comme 6 semaines avant le showcase, et j'ai besoin d'améliorer mon vitesse. Tu as besoin d'améliorer ton vitesse, oui, mais dans 6 semaines, t'étais où pendant l'été? T'étais où l'année passée? Qu'est-ce qui se passe ici, guys? On peut pas juste arriver 6 semaines avant. C'est sûr, dans 6 semaines, on peut t'aider. C'est sûr, dans 6 semaines, ça se peut qu'on voit des résultats. Mais est-ce que ça va être des résultats qui restent? Ça va être des résultats où tu peux être confiant que chaque fois que tu cours ton 40 verges, tu vas courir ton meilleur temps? Ou est-ce que ça va être comme, hey, peut-être pour une semaine, on va voir les résultats, 2 semaines plus tard, ça va disparaître. Ou ça va être, au moins, ça va manquer de constance. Ça prend 18 mois. Tu peux être plus fort, tu peux prendre du poids. Oui, tu peux prendre du poids dans 6 semaines, mais ça va être du bon poids. Ça va être du poids qui reste. Ça va être du poids qui va t'aider à jouer au foot ou c'est juste du gras, c'est juste comme graisseux, c'est quelque chose qui va te nuire plus que quelque chose qui va t'aider. Guys, le plus gros aspect, c'est la patience. Ça, c'est le plus gros avantage si tu l'as. À cause de la majorité des gens abandonnent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides, mais la vraie force, c'est de rester constant. Quand tu ne vois pas encore rien, les 18 mois, c'est pas juste une période de temps. C'est un test de discipline. Tu veux performer? Sois prêt à travailler quand même quand personne ne te regarde. Sois prêt à travailler quand peut-être les résultats n'iront pas aussi rapidement. Encore, j'utilise l'exemple du bench press. Hey, au début, peut-être tu dis, hey, je veux vraiment améliorer mon bench press. Je commence à vraiment mettre l'emphase dessus ça. Hey, dans les 6 premières semaines, ça se peut que tu dis, hey, j'ai pris quand même un 5-10 livres sur mon bench press. Ça va super bien. Mais ça se peut que ça soit un autre 3 mois avant que tu prends vraiment un autre gros gain. Il faut établir cette force à ce point-là. Il faut vraiment rentrer dans ça. Et c'est pas juste les gros résultats qu'on cherche, mais la constance de se développer pendant une longue période de temps pour assurer qu'on établit la vraie force, la vraie vitesse, la vraie talent, whatever it is. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais les plus patients. Et comme athlète, il faut être patient. On peut pas dire, hey, j'ai un objectif. Et j'aime l'idée d'avoir un objectif. J'ai un objectif fixe. Je veux l'avoir. C'est pas quelque chose qui va se faire dans 6 semaines, dans 8 semaines. Il faut vraiment dire, hey, j'essaie de conseiller du monde. Hey, je suis en secondaire 2, rendu en secondaire 5. C'est ça que je veux accomplir. Parfait. Comment on va le faire?
c'est quoi le chemin maintenant qu'il faut faire? Il faut être constant. C'est pas 2 semaines de travail vraiment intense, et then 3 semaines de rien, et then une autre 2 semaines, et une journée ici, et then 5 journées, non. C'est vraiment constance et la patience de continuer quand les résultats sont moins visibles, quand les résultats sont moins énormes. C'est beau de dire, hey, au début, j'ai descendu mon 40 verges de 0,5. Ouais, à cause que je ne savais pas courir, à cause que c'était mal placé. Et là, on a corrigé les gros problèmes. Mais là, de vraiment descendre de ce point-ci, ça va prendre du constance. Ça va prendre un effort incroyable sur 18 mois, peut-être plus long. Il faut juste comprendre que la patience, c'est tellement important. Parce que les cycles de progression sont pas... C'est pas à chaque semaine qu'il va y avoir une progression. Les 3 premiers mois, tu construis des habitudes. Les 6 à 9 mois, tu renforces ta mentale et ta constance. De 12 à 18 mois, tu récoltes les fruits du travail silencieux. C'est là qu'on commence à vraiment voir le résultat. Et pas juste, hey, j'ai bien couru, mais je cours, ou je fais mon bench press, ou je fais mon position spécifique constamment de la même façon à cause j'ai établi des bonnes routines. J'ai établi que j'avais besoin. Je me suis renforcé dans des places où j'avais besoin d'aide. J'étais patient avec moi-même, avec mes résultats. Tout ça, extrêmement important. C'est vraiment là que tout change. Ton niveau, ton confiance, ton rythme. Rappelle pas, tu peux pas comprimer le processus. I love this in English. You cannot cheat the process. You embrace the process. Tu fais confiance au processus. C'est comme ça que tu vas avoir le résultat, même quand c'est pas évident. Parce que des fois, c'est juste à dire, hey, j'ai fait mon entraînement, je l'ai fait, j'ai pas vraiment amélioré, mais j'ai pas perdu, alors j'ai gagné. Parce que quand tu recules pas, c'est vraiment un avancement. Important de comprendre ça, que si tu fais rien pendant 2 semaines, tu vas perdre tout ton travail. Tu fais 6 semaines de travail intense, 2 semaines de rien, tu perds tout. C'est tellement facile de la perdre, c'est tellement difficile de l'établir. Right? Chaque étape a son rôle. Même celle qui semble plate et répétitive. Mais on ne peut pas avoir l'expectation que tout va se régler à cause j'ai dit je veux m'améliorer. Oui, ça commence avec ça. Ça, c'est la première étape de dire, hey, c'est ça, j'ai des objectifs fixes, je veux accomplir telle affaire. Ça, c'est le début. Après ça, c'est un long chemin pour voir ses résultats et établir ses résultats. Et c'est frustrant des fois, à cause on veut avoir les résultats qu'on veut sans attendre, mais il faut être patient et il faut être prêt à vraiment travailler quand, comme il dit, quand personne regarde, quand les résultats sont pas énormes, quand on est pris à un certain niveau et on a du trouble à percer au prochain. Notre bench press, hey, je fais un bench press de 2,25 8 fois, mais je ne peux pas arriver à 10. Je cours mon 40 verges en 4,9, mais je ne peux pas arriver à 4,8. À ce moment-là, est-ce que tu vas être capable de continuer? Est-ce que tu vas être capable de continuer de performer, de travailler, de rester sur vos affaires pour voir ces résultats? Ça, c'est vraiment la question. Le mental, c'est la clé. Les 18 mois, c'est pas juste physique. C'est mentalement exigeant. Tu dois apprendre à gérer ta frustration, ta fatigue, les doutes qui rentrent dans ta tête. C'est pas facile. Comme athlète, c'est les doutes, souvent, qui détruisent notre confiance et notre progression. Et si tu n'es pas capable de gérer ces émotions, positives ou négatives, ça va être plus difficile, c'est sûr. Le succès appartient à ceux qui restent calmes et constants, même quand les choses avancent lentement. C'est tellement important de comprendre ça. Si tu développes cette mentalité, tu deviens presque imbattable.
Because, au fin du jour, c'est sûr, c'est les performances physiques que tu démontres sur un terrain qui vont donner des chances à jouer au prochain niveau ou font te démarquer à le niveau que tu joues. Mais c'est le mental. C'est la force mentale que c'est pour chaque joueur. J'en ai vu du monde qui était talentueux à tel âge. Un an, il arrive au prochain, mais c'est tout le monde qui est plus vite, tout le monde qui est plus fort. Il y a beaucoup de gars qui peut-être étaient moins talentueux, mais il y avait une force mentale incroyable. Ils ont mis le travail, 18 mois. Et ils sont améliorés. Et soudainement, est-ce que toi, tu es capable d'égaler leur mental? Pas physiquement, mais mentalement, leur force mentale. Est-ce que tu es capable d'égaliser ça? Des fois, non. Des fois, oui. Mais c'est sûr, si tu n'es pas capable de faire un genre de commitment, tu n'es pas capable de vraiment dire « Hey, je me lance dans ça à 100%, peu importe. » C'est quoi? C'est sûr, on parle du foot, mais on peut parler de la vie, on peut parler de l'école, on peut parler de n'importe quoi que tu veux. C'est la même affaire, ça ne change pas. Là, ça fait 15 ans que je ne joue plus au football. Ça fait 18 ans que je roule mon business. Et il faut que je travaille jour après jour à 100%. Des fois, on voit des grosses améliorations, des gros changements. Des fois, non. Des fois, ça avance pas pantoute. Des fois, j'ai l'impression que ça recule. Mais ça peut pas affecter mon vision, mon direction. Ça peut pas dire que peut-être je dis, OK, peut-être il faut qu'on revise le game plan. Peut-être il faut qu'on regarde comment on peut faire quelque chose de différent, parce que les résultats, je ne sais pas si ça fonctionne ou non. Mais j'arrête pas d'avancer. Pas pour une minute. Parce que la minute que j'arrête d'avancer, il y a quelqu'un derrière moi qui s'en vient. Là. Et il vient vite. Et la distance que j'ai entre moi et eux, il faut que je garde cette distance. Sinon, ça devient problématique. So, la même chose applique partout, right? Partout, partout, partout. Mais gars, si tu veux des résultats qui durent, engage-toi pour au moins 18 mois. Pas 18 jours, pas 18 semaines, pas 18 minutes, c'est sûr pas 18 minutes, mais 18 mois de travail réel et intentionnel. Encore, pas juste, again, je l'ai dit déjà, c'est pas hard work qui va payer, mais c'est l'entraînement structuré vers une direction pour voir des résultats fixes qu'on veut accomplir. 18 mois de ça, ça va t'aider. 18 mois de vraiment t'engager à un concept, tu vas voir des résultats. C'est là que la différence se fait entre les rêveurs et les réalisateurs. I like that a lot. The dreamers and the doers. Ça, c'est la différence. Guys, reste patient. Reste concentré et continue à avancer. Un pas à la fois, peut-être des demi-pas à la fois. And guys, si jamais tu as l'impression que tu recules, des fois, c'est le processus aussi. Des fois, il faut qu'on prenne un pas en arrière pour voir qu'il y a des changements à faire, mais on garde notre direction. Ça ne veut pas dire que si on a un plan, on ne peut pas changer de plan. Si on a des objectifs, on ne peut pas légèrement changer nos objectifs, mais il faut comprendre, pour atteindre un niveau d'excellence, là, haut niveau, un vrai champion, ça va prendre un effort énorme, ça va prendre 18 mois de travail pour accomplir ses objectifs. Guys, comme toujours, abonnez, aimez, partagez les vidéos. S'il y a de quoi qu'on peut vous aider avec, on va faire notre mieux. Si ça prend des recherches, si c'est de l'expérience, s'il faut que je parle avec n'importe qui pour trouver les solutions, des conseils, des histoires, des affaires qui vont vous aider à accomplir vos buts, c'est mon seul objectif. Guys, on se voit la prochaine fois. Merci. Bonne journée.